Et vous écoutez le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Il est 9h11. Bonjour à vous, Laura Rapp. Bonjour. Vous êtes l'autrice de Tweeter ou mourir. C'était votre témoignage que vous aviez publié aux éditions Michalon. Il y a plusieurs années, vous avez échappé à la mort puisque votre ex-conjoint a tenté de vous étrangler devant votre fille de 2 ans à l'époque. Ce sont des voisins qui vous ont sauvé. Il a été condamné à 8 ans de prison ferme pour tentative de meurtre. Hier, s'est tenue une audience au cours de laquelle il a demandé un aménagement de peine après seulement 3 ans de prison. Écoutez, j'étais sous le choc, donc je suis au courant déjà depuis 1 an qu'il a fait une demande d'aménagement de peine. Donc je ne savais même pas qu'en France, déjà qu'on n'a pas des peines, si vous voulez, très élevées. Déjà, il a encouru la perpétuité, il a pris 8 ans pour tentative de meurtre, donc ça a déjà été assez clément. Et j'apprends qu'il peut être libéré au bout de 3 ans de prison. 3 ans de prison, donc j'ai été sous le choc. Et hier, on a appris, mon cabinet d'avocat a appris qu'il a eu des permissions de sortie sans que j'en sois avertie, pas loin de chez moi, puisque cet homme, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis qu'il a été condamné, j'ai dû déposer 2 plaintes contre lui. Il a commis des infractions. J'ai déposé une plainte pour cyberharcèlement avec 10 jours d'ITT. Je suis domiciliée chez mon avocate. Il m'a envoyé un courrier via son cabinet d'avocat chez moi. Il a retrouvé mon domicile. J'ai dû redéposer une plainte auprès du procureur, puisque c'est le bureau d'aide aux victimes de Créteil qui m'a dit de déposer une plainte. Aucune nouvelle. J'ai écrit à la juge de l'application des peines qui, elle, m'a répondu. Donc là, je me suis dit, c'est bon, elle va le sanctionner. Elle a constaté qu'il y avait une infraction. Et au lieu de le punir, en fait, elle l'a récompensé. Il a eu des permis de sortie parce que, voilà, monsieur s'est marié. Voilà. Et vu qu'il s'est marié, pour l'administration pénitentiaire et le SPIP, c'est bon, il est réinsérable. Alors vous avez porté plainte, vous, pour cyberharcèlement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il vous fait subir? Il est censé être en prison pour le coup. Alors ça date, le cyberharcèlement, si vous voulez, il avait des comptes Twitter quand il était en détention provisoire. Et quand il a été condamné, 2 à 3 semaines après, ces 2 comptes Twitter ont été réactivés en fait en me taguant. Et en fait, il rigolait de sa peine, il me dénigrait. Donc il a été aidé aussi avec sa compagne. Donc j'ai dénoncé ces 2 comptes Twitter qu'on avait déjà dénoncés avec mon avocate. Et il s'est rien passé. Cet homme est condamné pour tentative de meurtre. Il en rigolait sur les réseaux sociaux. Mais en fait, il a raison. Il savait qu'1 an après, en fait, il pouvait, si vous voulez, être libéré. Alors, donc, demandez, c'est pas encore fait, ceci dit. Oui, ça, c'est une audience qui s'est tenue hier. Alors, le SPIP a donné un avis favorable. L'administration pénitentiaire, apparemment, peut-être plus une semi-liberté. Et en plus, attendez, vous vous rendez compte que cet homme, il demande à être à côté de mon domicile. De mon domicile, ce qu'il faut savoir, c'est que je me doutais, j'avais anticipé, je me doutais qu'il allait vouloir être à côté de chez moi. Et donc, il n'y a pas longtemps, j'ai encore dû déménager. Est-ce que vous trouvez ça normal? Au cours d'année, j'ai dû déscolariser ma fille parce que je me doutais que je ne pouvais pas faire confiance sur la justice, qu'il allait être pas loin de chez moi. Donc aujourd'hui, on a le SPIP, ça ne lui pose même pas de problème que cet homme, vive pas loin de chez moi. Et c'est en tout cas ce qui vous inquiète. Qu'est-ce que vous demandez au ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti? Qu'il arrête de mentir. En fait, il n'y a pas de justice. On prononce des peines. Déjà qu'il y a un fossé entre les peines encourues et les peines prononcées. Parce que 8 ans, en fait, quelque part, ça renvoie un sentiment d'impunité. Donc lui, ça lui a monté en toute puissance pour me cyberharceler. Sachant qu'entre-temps, j'ai été aussi menacée de poursuites judiciaires de sa part, de la part de sa mère. Sa mère m'a attaqué en justice pour récupérer des droits de garde et d'hébergement sur ma fille avec le même cabinet d'avocats que mon ex-conjoint. Donc ça, en fait, ça s'arrête jamais. Alors ça, c'est encore autre chose, si vous voulez. Mais du coup, vous demandez en gros quoi? Que les peines soient plus sévères? Que les peines soient plus sévères et qu'il a pris 8 ans, ce monsieur qui fasse ses 8 ans. Monsieur Moretti a dit que les remises de peine, soi-disant automatiques, avaient sauté. C'est pas vrai. Vous voyez que là, au bout de 3 ans, il peut déjà être libéré, ce monsieur. C'est la raison en tout cas pour laquelle ça vous inquiète. Mais en fait, c'est choquant. J'estime que quand on a commis un crime ou un délit, déjà, on paye sa date à la victime, on purge sa peine au moins, je sais pas, on fait au moins les 3/4 de sa peine, mais quel message on renvoie? Et en plus, il a eu des permissions de sortie. Donc je suis même pas au courant, on n'en prévient même pas la victime, ce monsieur. En plus, sa femme, elle habite pas loin de chez moi, j'aurais pu le croiser. Mais vous vous rendez compte, la violence psychologique, l'administration pénitentiaire et le SPIP, ils en ont rien à foutre des victimes. Voilà. Donc là, le procureur, alors il était en état de choc, il n'était pas au courant de mes dépôts de plainte, il a été choqué de toutes les attaques que j'avais. Donc il n'y a aucune coordination en plus entre les différents services, puisque j'ai déposé les plaintes en fait dans le Val-de-Marne. Là, ça se passe dans un autre département.
département, rien n'est transmis au procureur. Et la juge de l'application des peines, voilà, encore une fois, c'est la culture de l'excuse. Je l'ai prévenue et puis voyez, elle l'a récompensée. On a des permis de sortie. Et franchement, je suis choquée. Verdict en tout cas sur l'audience hier de demande d'aménagement de peine. Le verdict est attendu au mois de février. Merci beaucoup Laura Rapp. Merci à vous. Bon courage. Je vous remercie en tout cas. Et puis prenez soin de vous. Je rappelle que vous avez raconté votre histoire dans ce livre Tweeter ou mourir. C'était publié chez Michelon. Soyez prudente, si j'ose dire. Laura Rapp, et surtout prenez soin de vous et de votre petite fille. Merci d'avoir pris la parole. Merci en tout cas. Merci à vous. Sur Sud Radio, dans le Grand Matin Week-end, chers amis, on va essayer de surmonter le moral, de redevenir un petit peu plus terre à terre dans un instant sur Sud Radio, puisque on va retrouver Marc Ezrati dans quelques instants. Sud Radio Imo, on parle Imo plutôt, c'est votre rendez-vous 100% immobilier. On se retrouve dans un instant.